Yo les bladers, c'est Ryuk. Il y a quelques temps, on a ouvert la première toupie Beyblade UX, la Drambuster. Il est temps de passer à la seconde, la Hell's Hammer. Cette fois-ci, il s'agit de l'évolution de la toupie de Bird de type équilibre, et elle possède que des nouvelles pièces. Et qui dit starter, dit lanceur. Elle est fournie avec un lanceur à crémaillère aux couleurs de la toupie. En ce qui concerne la toupie, commençons par le Blade Hell's Hammer. Déjà, on a ce centre caractéristique des UX. Tout comme Drambuster, l'avatar au centre ne tourne pas et il n'est pas protégé. Et l'ajout de résine au centre permet d'étaler le métal sur l'extérieur pour plus de force de frappe. Ce Blade possède une construction très différente des précédentes versions de Hell's, cette fois-ci en 3 lames sur l'extérieur en forme de marteau qui vont attaquer l'adversaire pour tenter de lui faire perdre son équilibre. En comparaison, ce Blade ressort beaucoup plus orange que ses prédécesseurs qui étaient plus rouge foncé, voire rosacé pour la dernière. J'avoue être moins fan de ce nouveau design. Au niveau du ratchet, on retrouve 3,70. D'une hauteur de 7 mm, c'est la première fois qu'on voit apparaître cette taille intermédiaire. Jusqu'ici, la marque n'avait sorti que les ratchets 60 et 80, respectivement sur les toupies de type attaque et équilibre, et défense et endurance. Les 60 étaient bas et peu exposés aux assauts de l'adversaire et donc au burst. Les 80, à l'inverse, plus accessibles et plus facilement burstables. 70 se positionne donc entre les deux, à voir la réaction dans l'arène vis-à-vis de la stabilité et de l'exposition aux explosions. Quoi qu'il en soit, on a ici le modèle avec 3 points d'accroche, donc parmi ceux qui sont le plus difficilement accrochables par l'adversaire. Les ratchets 360 étaient assez plébiscités dans la méta par rapport à leur défense vis-à-vis du burst. Il me tarde donc de voir la réaction de 370 sur le long terme. Et pour finir, le beat hexa. Comme son nom l'indique, en forme d'hexagone, sa forme large va lui permettre de ne pas trop pencher en cas de déséquilibre. Dans l'ensemble, elle est assez pointue, donc moins axée sur le mouvement que le beat taper présent sur les précédentes Hell's. Cependant, l'engrenage est identique au beat Axel, donc un nombre de dents augmenté qui vont lui permettre d'aller très vite sur la X-Line. En résumé, cette Hell's Hammer semble se jouer différemment de ses autres versions. Si habituellement on avait affaire à une toupie moyennement agressive sur la partie supérieure, mais avec une grande mobilité liée à la pointe la rendant très correcte en attaque mobile, cette fois-ci la pointe est moins mobile pour un Blade plus offensif. Donc il faudra s'attendre à de nombreux rebondissements lors des matchs car elle risque de donner de sacrées contre-attaques inattendues. Allez, on va vérifier ça tout de suite dans l'arène. Allez, on est parti pour les battles. La Hell's Hammer va affronter la Hellsight, la première version sortie dans la série. C'est parti, round 1. Ça part vite sur l'extérieur, Hell's Hammer s'éjecte ou revient dans le match et se fait burster par Hellsight. Allez, on repart pour un second round, ça repart encore très vite, Hellsight sur l'extérieur rejoint la Hell's Hammer au centre. Allez, je vous l'accélère un petit peu parce que là ça va se terminer à l'endurance avec Hellsight qui tourne autour de Hell's Hammer qui est au centre. Les deux toupies s'entrechoquent, quelques petits coups décisifs et c'est Hell's Hammer qui l'emporte à l'endurance. Pour le coup, c'est normal que Hell's Hammer prenne le dessus par endurance sur Hellsight, vu que sa pointe est beaucoup plus pointue. Le beat taper de Hellsight étant bien plus destiné à un mouvement offensif, donc moins endurant. Allez, ça se tape maintenant au centre du stadium. Ça va se terminer encore sur un spin finish très certainement. Les deux toupies vacillent, perdent l'équilibre et c'est une égalité cette fois-ci. Allez, ça repart, premier choc en début de match, pas d'éjection pour le moment, on voit la Hellsight qui va s'apprêter à prendre un mouvement agressif, oui ça tente la X-Line et ce extreme finish parfaitement maîtrisé. On repart pour un dernier round, ça se tape très fort dès le début de match et over finish en faveur de Hell's Hammer. À présent, Hell's Hammer va affronter la Dran Dagger, donc la deuxième évolution de la série des Dran. Une toupie d'équilibre versus une toupie offensive. Ça tente la X-Line dès le début du côté de Dran Dagger qui se fait rééjecter par la contre-attaque de Hell's Hammer. C'était magnifique. On repart encore une fois très vite et c'est le burst. Hell's Hammer s'est fait exploser. On se remet ça. C'était juste magnifique. Toujours un plaisir de voir les pièces voler comme ça. Allez, encore une fois, nouveau début de match très agressif. La Dran Dagger tente d'aller sur la X-Line en vain. Pour le moment, ça ne marche pas. La Hell's Hammer encaisse, renvoie sur l'extérieur. Dran Dagger qui commence à pencher, s'épuise et c'est la fin de rotation. Parce que pendant ce round, la Dran Dagger va mettre la misère à Hell's Hammer. Ça tente le extreme finish et Hell's Hammer n'était pas là. Ça la renvoie, ça tape et ça manque de s'éjecter. Allez, Dran Dagger, est-ce qu'elle va, oui, attaquer. Les deux toupies penchent, la Hell's Hammer penche dangereusement. Dran Dagger est au centre, ça va être très serré encore une fois, et la victoire est de peu pour Hell's Hammer.
Dernier round. Ça repart encore une fois très agressif. La Hellhammer a manqué, elle a rebondi contre le mur du Extreme Finish, mais elle est encore là. Drum Dagger ne lâche pas l'affaire, elle tente de la heurter. Hellhammer a tenté un petit coup sur la X-Line en vain, manque de puissance à ce stade du match et emporte finalement la victoire. Bon, je vais être honnête avec vous, Hellhammer c'était à la base la UX qui m'intéressait le moins, je sais pas pourquoi, visuellement elle m'attirait pas plus que ça, et au final, après test, je la trouve super intéressante. C'est un style de jeu qu'on n'avait encore jamais vu, je m'y attendais pas, mais le fait qu'elle ait la masse tant vers l'extérieur, malgré son côté très irrégulier, ça lui confère quand même une très bonne stabilité et une endurance très correcte. Le beat exact qui lui aussi passe d'un beat semi-plat à quasiment pointu lui confère également une bonne endurance. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est la réaction globale de cette toupie à l'impact. C'est-à-dire que toute seule dans l'arène, elle tourne de façon plutôt stable, sans trop de mouvement, mais quand elle va heurter une autre toupie, s'installe un grand recul dans les deux adversaires, et Hellhammer peut partir d'un coup sur la X-Line, accélérer très vite grâce à son engrenage à 16 dents, et donner des coups très violents grâce justement à ce blade qui a de très gros ergots. Du coup, le fait qu'elle ait un blade typé, on va dire, attaque, mais avec la masse sur l'extérieur qui lui confère une certaine stabilité, son beat assez endurant et le fait qu'elle encaisse bien les chocs, et bah finalement, ça en fait une toupie plutôt polyvalente qui arrive à rester très longtemps dans le match et à battre pas mal de ses adversaires. Donc voilà, pour moi, cette toupie, c'est validé. Il me tarde vraiment de la tester avec d'autres combos, notamment en changeant le ratchet et le beat. Déjà testé sur le beat Taper d'origine, j'aimerais bien tester également sur Ball et surtout sur Disc Ball qu'on verra lors du prochain unboxing. Cette toupie, vraiment une très bonne surprise. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce stéréo et je vous dis à la prochaine.